Marie-Anne Chazelle, l'une des actrices les plus marquantes du cinéma français, est célèbre non seulement pour son talent, mais aussi pour son association particulière avec la troupe de théâtre Le Splendide. Cependant, sa vie ne fut pas sans chagrin, et l'un des plus grands chocs fut peut-être sa séparation d'avec son partenaire de longue date, l'acteur Christian Clavière. Marie-Anne et Christian se sont rencontrés très jeunes, alors qu'ils étudiaient au lycée Pasteur à la fin des années 1960. D'amis, ils sont devenus amants, puis partenaires inséparables, tant dans la vie que dans l'art. Avec d'autres amis, tels que Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot et Josiane Balasco, ils fondent en 1974 la troupe de théâtre Le Splendide. La troupe devient rapidement un phénomène de la scène artistique française, avec des pièces de théâtre et des films comiques emblématiques comme Les Bronzés. Et Le Père Noël est un ordre. Marie-Anne et Christian ont une fille ensemble, Margot, née en 1983, et ont traversé ensemble près de 3 décennies de hauts et de bas dans leur vie professionnelle et personnelle. Cependant, en 2001, ils annoncent leur séparation. Cette rupture n'était pas seulement une tristesse personnelle, mais aussi la perte d'une partie importante de son parcours artistique. Christian Clavier était le partenaire de vie, le collègue et le collaborateur créatif le plus proche de Marie-Anne. Bien qu'ils soient restés en bons termes après la séparation, elle a admis que l'événement avait été un énorme choc pour elle, car il marquait la fin d'un long chapitre de sa vie. Par ailleurs, Marie-Anne a également dû faire face à des défis dans sa carrière lorsque le groupe Le Splendide n'était plus aussi actif qu'avant, la forçant à trouver une nouvelle direction dans le monde du cinéma et de la télévision. Elle a déclaré un jour « Il y a eu des moments où je me suis sentie perdue, mais c'est l'art et la famille qui m'ont aidé à me retrouver. » Marie-Anne Chazelle est née le 19 septembre 1951 à Gap, dans les Hautes-Alpes, dans une famille d'intellectuels. Elle n'a pas commencé sa carrière en tant qu'actrice au départ, mais a d'abord étudié la littérature. Mais c'est son amour de l'art qui la guide, notamment lorsqu'elle rencontre Christian Clavier, Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot lors de ses études au lycée Pasteur. Ensemble, ils fondent la troupe de théâtre Le Splendide, phénomène culturel des années 1970 et 1980. Dans les années 1970, le groupe Le Splendide s'impose comme une icône de l'humour français. Le groupe a rapidement attiré l'attention avec sa satire sociale et son jeu d'acteur innovant. Marie-Anne, avec son apparence douce mais humoristique, assume souvent des rôles colorés, comme l'épouse innocente, l'amante rêveuse ou la femme décisive mais humoristique. En 1978, le groupe sort son premier film Les Bronzés, une histoire humoristique sur les vacances des Français ordinaires. Le film a été un énorme succès, ouvrant un nouveau chapitre pour le groupe. Marie-Anne est particulièrement impressionnante dans son rôle de Gigi, une fille douce mais espiègle. Le succès de ce film a jeté les bases de sa carrière cinématographique. Pic de carrière, des Bronzés aux Visiteurs. Marie-Anne continue de connaître le succès grâce à des œuvres ultérieures comme Le Père Noël est une ordure, 1982, où elle incarne Josette, un personnage à la fois humoristique et émotif. En 1993, elle fait forte impression avec son rôle de Ginette dans le film Les Visiteurs, l'un des films français les plus réussis de tous les temps. Son rôle de Ginette, une femme sans abri mais pleine d'humour et intelligente, est devenu emblématique et l'un de ses plus mémorables. Après les années 1990, alors que le groupe Le Splendide réduit progressivement ses activités communes, Marie-Anne se concentre sur sa carrière personnelle. Elle a participé à de nombreux projets de cinéma et de télévision, se lançant dans des rôles plus divers, de la comédie à la tragédie. Parmi les œuvres marquantes de cette période, on peut citer Gazon maudit, 1995, et La Crime, 2002. Marie-Anne Chazelle a accompli de nombreuses réalisations remarquables dans sa carrière d'actrice, avec des contributions indéniables au cinéma et à la télévision française. Avec le groupe Le Splendide, Marie-Anne crée une série de comédies emblématiques, telles que Les Bronzés,
Les bronzés font du ski, 1979, et Le Père Noël est une commande. Ces films ont non seulement connu un succès commercial, mais sont également devenus un élément important de la culture populaire française. Marie-Anne a reçu de nombreux éloges de la part des critiques et du public pour ses talents d'actrice polyvalente. Son rôle de Ginette dans Les Visiteurs a non seulement suscité le rire, mais a également montré son incroyable capacité à transformer et dans le film à devenir l'une des œuvres les plus rentables de l'histoire du cinéma français. Outre le cinéma, Marie-Anne a également laissé son empreinte dans le domaine de la télévision, avec des rôles dans des séries telles que La Crime et des projets de fiction. Elle est non seulement une excellente actrice, mais participe également à l'écriture de scénarios, contribuant ainsi à façonner des histoires uniques et attrayantes. Marie-Anne Chazelle et Christian Clavier ne sont pas seulement des collègues, mais aussi un couple de longue date dans l'industrie du divertissement française. Ils se sont rencontrés en 1967 et ont entamé une relation amoureuse en 1976. Non seulement ils sont tombés amoureux, mais ils ont également été d'importants partenaires de carrière, construisant et développant ensemble le groupe Le Splendide. Ils ont une fille, Margot Clavière, née en 1983. Margot a grandi dans une famille imprégnée d'art et a été encouragée par ses parents à poursuivre la voie qu'elle aimait. Cependant, après 25 ans de vie commune, Marie-Anne et Christian décident de se séparer en 2001. Bien qu'ils ne soient plus partenaires, ils restent en bons termes et élèvent leur fille ensemble. Marie-Anne s'est ensuite concentrée sur sa carrière et sa vie personnelle, mais elle a toujours gardé dans son cœur respect et gratitude pour le temps partagé avec Christian Clavier. Elle a déclaré un jour « Christian n'était pas seulement un amoureux, mais aussi un compagnon d'art. Même si la vie a changé, les beaux souvenirs seront toujours là. » Marie-Anne Chazelle et Christian Clavier ont une fille unique, Margot Clavier, née en 1983. Margot a grandi dans une famille d'artistes, ses deux parents étant des personnalités importantes de l'industrie du divertissement française. Élevée dans un environnement créatif, Margot a montré très tôt une sensibilité et une passion pour les arts, même si elle n'a pas poursuivi une carrière d'actrice comme ses parents. Marie-Anne a déjà partagé que, malgré sa carrière chargée, elle donne toujours la priorité à passer du temps avec sa fille. Margot a été élevée dans un environnement ouvert où elle a été encouragée à poursuivre ce qu'elle aimait. En tant que mère, Marie-Anne soutient non seulement Margot émotionnellement, mais essaie également de donner l'exemple avec sa propre résilience et sa passion dans la vie. Bien que Margot ait choisi de vivre une vie privée et d'apparaître rarement en public, Marie-Anne a toujours été fière de sa fille. Elle a dit un jour « Margot est ma plus grande fierté. Peu importe le chemin qu'elle choisit, je serai toujours derrière elle pour la soutenir. » La famille et les amis proches de Marie-Anne Chazelle ont toujours été une grande source d'encouragement pour l'aider à surmonter les moments difficiles de sa vie. Lorsqu'elle et Christian Clavier se séparent après 25 ans de vie commune, Margot Clavière devient le soutien affectif de sa mère. Margot a compris que, même si cette rupture était un tournant important, c'était aussi l'occasion pour ses deux parents de trouver leur propre bonheur. Marie-Anne a avoué un jour que la plus grande tristesse n'était pas la séparation, mais le sentiment de devoir s'habituer à une vie sans compagnon familier. Mais elle ne s'est pas laissée abattre. Sa famille, ses amis et ses collègues ont toujours été là pour l'aider à trouver l'équilibre et l'inspiration dans la vie. Une collègue du groupe Le Splendide a partagé un jour « Marie-Anne est une personne forte. Même lorsqu'elle rencontre des difficultés, elle trouve toujours le moyen de se relever et d'avancer. C'est l'amour de sa famille et de ses amis qui l'ont aidée à traverser cette épreuve. Tous. » Marie-Anne Chazelle a débuté sa carrière au sein de la troupe de théâtre Le Splendide, fondée en 1974 par un groupe d'amis partageant les mêmes idées, dont Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Josiane Balasco et Gérard Jugnot. Le groupe a créé une série de comédies satiriques axées sur la vie sociale française. Ces pièces ont rapidement attiré l'attention et sont devenues un phénomène sur la scène artistique française.
En 1978, la troupe Le Splendide adapte l'une de ses pièces les plus célèbres en film Les Bronzés. Le film a été un énorme succès, aidant le groupe à ouvrir une nouvelle ère dans sa carrière. Le rôle de Gigi, interprété par Marianne, est devenu l'un des personnages les plus appréciés. Ce succès se poursuit avec des films tels que Les Bronzes font du ski, 1979, et Le Père Noël est une commande, 1982. Après son succès avec le groupe Le Splendide, Marianne commence à s'essayer à des rôles indépendants. Elle ne s'est pas seulement consacrée à la comédie, mais a également participé à des films psychologiques et dramatiques, comme Gazon maudit, 1995, un film sur les relations familiales complexes. Sa polyvalence dans le jeu d'actrice lui a permis d'affirmer sa position dans le cœur du public. Marianne a également connu beaucoup de succès à la télévision, apparaissant dans de nombreuses séries et téléfilms. L'un de ses projets,